Chafouineur épisode 11, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pop Vince, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous donnant mon avis sur le film Slenderman de Sylvain White. Film sorti en 2018 pour... Ah non. Avant que j'oublie. De ce côté-ci, si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a des lapins. De ce côté-ci, si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a des chats. Et de ce côté-là, il y a notre co-réalisatrice, c'est cadreuse. Faites les coucou. Coucou, mais c'est pas facile aujourd'hui. Oui, parce que changement de matos, du coup, on n'a pas de stabilisateur. On verra bien comment on peut gérer tout cela. Money. Pour cela, abonnez-vous, partagez, tout ça, n'est-ce pas? Allez, synopsis. Un long métrage centré sur Slenderman, monstre créé sur internet en 2009 et devenu une légende urbaine. C'est qu'on va aller loin avec un synopsis pareil qui ne présente absolument pas le film. Et le pire, c'est qu'on en trouve ce synopsis sur un site qui commence par Allo et qui finit par Ciné. Je vous laisse deviner la suite. Bon, alors, heureusement que j'ai pris certaines notes, parce qu'on se retrouve avec 4 personnages féminins. Chloé, Ren, Katie, Hailey. Et plus, on peut compter aussi un 5e personnage féminin, la petite sœur de Hailey, Lizzie. Du coup, tout commence au lycée. Ça donne le ton. Les garçons, ou le groupe de garçons dont sont en crush les damoiselles, qui du coup vannent les garçons, par sorte de mépris, parce que ces demoiselles ont des couilles. Faudra peut-être que je le coupe, ça, après je vais me faire bâcher. Ces garçons, donc, ont décidé de se retrouver pour faire un truc mystérieux. Du coup, les filles se disent, ah bon, balèque, on va faire pareil, nous aussi. Du coup, elles se retrouvent entre copines, en train de mater un porno, très classe, elles sont encore au lycée. Hashtag les parents, les contrôles parentaux. Et ensuite, elles se disent, ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils font les mecs? Et du coup, il y a Chloé. Du coup, il y a Chloé qui fait, ah mais moi je sais, ils sont en train de regarder une vidéo pour invoquer le Slenderman. Du coup, elle regarde une vidéo sur le Ninternet. Profond. Le Ninternet. Le Ninternet. Profond. Mais très profond, le Ninternet. Une vidéo à la The Ring. Parce que c'est un petit peu le cas, il y a différentes scènes qui se passent, différents lieux. Il y a une règle au tout début de vidéo qui dit « Fermez les yeux ». Va y avoir 3 sons de cloche. Au 3e son de cloche, vous pourrez ouvrir les yeux et vous aurez convoqué le Slenderman. En gros, c'est ça. Au 3e son de cloche, elles ouvrent les yeux et là, elles se retrouvent face à un montage épileptique qui ferait crever un épileptique. C'est succession d'images. Et au bout de 7 jours, le film reprend. Parce que oui, c'est 7 jours après qu'il y a une ellipse de 7 jours. Ça fait vraiment The Ring. J'imagine le Slender. 7 jours. La rouquine insipide, du coup, parce qu'elle n'est pas intéressante, disparaît très rapidement. Et suite à sa disparition, arrive nombre d'événements surnaturels auprès de notre, plus que trio, puisqu'il n'y a plus que Vren, Chloé et Ellie, comme Cathy a disparu de manière surnaturelle. Et du coup, ce trio se retrouve au bout d'une 30aine de minutes face à une silhouette. Car oui, il faut attendre 30 minutes pour voir un semblant de silhouette du Slenderman. Après, ensuite, il est évoqué que le Slenderman serait comme une sorte de virus informatique
qui contamine à la manière qu'un virus informatique contamine un disque dur d'ordinateur, mais ici le disque dur d'ordinateur ce serait le cerveau humain. Et après c'est au bout de 37 minutes qu'apparaît enfin le Slenderman tout en CGI. Moi je l'ai trouvé bien, c'est sérieux. Mais qu'est-ce que ça trouvait de bien dedans? C'est crédible. Moi, plusieurs fois j'ai sursauté. Oui, t'as sursauté par... elle a sursauté que je vous explique, mais le plus souvent quand elle a sursauté, c'est, vous savez, le principe de la silhouette qui d'un coup apparaît dans le cadre de la caméra et fait... PAM. Et là, d'un coup, je la voyais, elle était... Et surtout, moi, oui, moi, c'est pas des silhouettes humaines dont j'ai envie d'avoir peur, c'est du Slenderman. Le Slenderman, c'est toute une légende urbaine de l'internet. Bon, comme le présente le synopsis, ça a été créé en 2009, mais depuis, le Slenderman inonde l'internet. Et pas que par des récits, des creepypastas, ce sont des légendes urbaines horrifiques que l'on peut trouver sur internet, mais aussi par des jeux vidéo. Les jeux vidéo Slenderman, franchement, il y aurait eu vraiment de quoi s'inspirer des jeux vidéo Slenderman en, je sais pas, en gardant le principe des 8 pages. Mettons, une fille a perdu... on va partir un petit peu du principe de ma vidéo sur NOS 4A2 comme j'en ai parlé. Mais imaginons qu'il y ait... un frère et une sœur, la petite sœur disparaît, elle a laissé derrière elle un journal, mais au final les journaux, il y a des pages qui sont manquantes, 8 pages qui sont manquantes, elle trouve une première page, elle commence à avoir des visions qui disent dans la forêt, tout ça, les pages manquantes, elle s'aventure dans la forêt, et au fur et à mesure qu'elle s'aventure dans la forêt, le Slenderman serait apparu et commencerait à la traquer, ce genre de choses, parce que ici malheureusement le principe des films d'horreur dont je vous parle souvent, le truc dont on en voit, moins on le voit, plus il fait peur, un petit peu comme dans The Monster. Mais ici, le Slenderman, moins on le voit, moins il fait pas peur, parce que justement, il est tout anti-CGI. Aujourd'hui, il y a des acteurs, il y a des prothèses, enfin, par là, il y a des acteurs qui sont grands de nature, qui auraient pu faire l'affaire. Pareil, il y a des prothèses qui pourraient donner l'illusion. Ici, il y aurait eu vraiment de quoi faire, et c'est dommage, justement, que le film n'aille pas au bout de ses idées, parce que au final, on se retrouve face à une sorte de... On dirait qu'on a mis The Ring et plein d'autres films d'horreur dans un mixeur, dans un checker, et qu'on a fait... Et voilà, la bouillie Slenderman, tenez, on vous la donne, ça fait même pas peur. Par contre, la bande-annonce, ça oui, elle fait peur, elle avait des idées intéressantes. Heureusement, on retrouve certains plans de caméra intéressants de la bande-annonce dans le film. Bon, l'image est belle, on va pas s'en cacher, mais elle est belle quand ça filme le ciel, et ça fait un petit peu genre... météo. Outre ça, un des moments marquants, c'est... sur la fin du film avec des corps démembrés qui ont un effet un petit peu, vous savez, dans les films d'horreur souvent il y a des mouvements de caméra un petit peu rapides comme ça, et ça c'était intéressant. Après, heureusement, il y a la musique de Ramin Djawadi pour mettre de l'ambiance. Sans ça, je crois que je me serais endormi devant ce second visionnage du Slenderman. Moi, il me tarde surtout de voir, surtout qu'il y en a eu d'autres de films sur le Slenderman, il faudra que je m'intéresse au sujet. Pourquoi pas vous en faire une vidéo sur le mythe du Slenderman? Ah ah! Teasing sur une éventuelle future rubrique. Mais éventuellement, oui, le Slenderman, en soi, la figure du Slenderman, du Slender, a quelque chose d'intéressant. Mais le film n'a vraiment rien d'intéressant. Après, encore une fois, comme j'arrête pas de vous le dire, les commentaires sont là pour en discuter, parce que moi, je suis curieux de découvrir vos avis, je suis curieux de débattre avec vous. Ceci, pour moi, j'ai pas plus à en dire. Je sais pas si tu as plus à en dire, toi, ou quoi que ce soit. J'ai tellement massacré que t'es séché. Très bien, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. C'est succession d'images.